Ayant mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Tout récemment, la fierté d'être noir a atteint son summum. L'ascension fulgurante de Kamala Harris à la tête du Parti démocratique américain a intrigué plus d'un. Dès lors, j'ai été chercher qui est exactement cette femme qui pourrait être la deuxième personnalité noire après Barack Obama à occuper le poste de président des États-Unis d'Amérique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de cette nouvelle édition des enquêtes du Transistor. Kamala Harris a été élevée dans une famille biculturelle avec des racines africaines et asiatiques. Son père, Donald Harris, originaire de la Jamaïque, est un économiste et professeur émérite de l'université Stanford. Et sa mère, Shemala Gopalan, est originaire de l'Inde, précisément de Madras, aujourd'hui Chennai. C'est une biologiste et oncologue, spécialiste du cancer du sein. Ses parents se rencontrent au cours d'un mouvement pour les droits civiques de Berkeley, en Californie. Il s'agit d'une période de militantisme et de protestation pour les droits civiques et injustice sociale dans les années 1960 et 1970. La ville de Berkeley était un centre d'activisme étudiant à cette époque et un foyer de mouvements sociaux tels que le mouvement des droits civiques, le mouvement contre la guerre du Vietnam, le mouvement pour les libertés universitaires. Donald Harris faisait partie d'un groupe de discussion sur les Caraïbes, tandis que Shemala Gopalan était active dans le mouvement des droits civiques et notamment membre de l'association National Association for the Advancement of Colored People, en français, Association nationale pour le développement des personnes de couleur. Leur rencontre et leur passion pour les mouvements des droits civiques ont été fondamentales pour leur relation et influencé les valeurs et les principes qu'ils ont transmis à leurs deux filles. Et oui, Kamala Harris a une sœur, et qui est en réalité une autre grosse pointure de la scène politique des États-Unis. Elle s'appelle Maya Harris, elle est née en 1967. C'est une brillante avocate, écrivaine et militante pour les droits civiques. Elle a travaillé comme directrice de la politique publique à la American Civil Liberty Union et a été conseillère principale pour la campagne présidentielle de Hillary Clinton en 2016. Kamala Harris est née le 20 octobre 1964 à Oakland. C'est une femme politique américaine, membre indubitable du Parti démocrate. Elle a été la 49e vice-présidente des États-Unis durant le mandat de Joe Biden. Record mondial et historique, Kamala Harris est la première femme, première afro-américaine, première américaine d'origine asiatique à accéder à cette fonction. Avant son ascension fulgurante à la vice-présidence des États-Unis, elle a été tour à tour procureur du district de San Francisco de 2004 en 2011, procureur général de Californie de 2011 à 2017, sénatrice de Californie de 2017 à 2021, pour ne citer que cela. Kamala Harris est surtout connue pour son engagement en faveur des droits civiques, de la réforme de la justice pénale, telle que la réforme de la peine capitale. Kamala Harris a ensuite mis sur pied un programme de désincarcération pour les détenus non violents, permettant ainsi des centaines de libérations anticipées. Kamala Harris a soutenu Mordicus, une loi réduisant les peines pour les délits de moindre importance, et une autre visant à éliminer les cautions pour les délits mineurs. Kamala Harris a beaucoup œuvré en vue de réduire la surpopulation carcérale en Californie et bien d'autres actions qui prouvent à suffisance son engagement en faveur d'un système de justice pénale plus équitable et plus humain. Mais plus encore, elle a toujours milité pour les droits des femmes et des minorités. Après s'être frottée pendant plusieurs années à la politique américaine, Kamala Harris lance sa candidature pour les primaires présidentielles américaines de 2020, mais finira par se rallier à la cause de Joe Biden en rejoignant son ticket en tant que candidate à la vice-présidence. Kamala Harris a apporté à la campagne présidentielle de Joe Biden son expérience en tant que procureure générale, sénatrice et militante des droits civiques. Après la victoire de Joe Biden, Kamala Harris prête serment le 20 janvier 2020, devenant ainsi la première femme afro-asiatique à occuper les fonctions de vice-présidente des États-Unis dans toute l'histoire de l'humanité. Depuis peu, en raison des problèmes de santé et du poids de l'âge qui pèsent sur Joe Biden, président sortant des États-Unis,
Des spéculations et discussions se faisaient sentir au sein du Parti démocrate sur la possibilité que Joe Biden ne se présente pas aux élections de 2024. Mais contre toute attente, Joe Biden se présente finalement aux élections présidentielles, mais seulement après une série de faits attestant son incapacité à pouvoir acheminer son parcours. Joe Biden abdique et Kamala Harris est nommée candidate du Parti démocrate. Elle bénéficie entre autres du soutien du couple Barack et Michelle Obama et de plusieurs personnalités politiques américaines. Avec tous ces atouts, Kamala Harris est plutôt bien partie pour ajouter à sa longue liste de records: première femme noire présidente des États-Unis, deuxième personnalité politique noire présidente des États-Unis. Et alors là, et seulement là, elle restera dans les livres de records de tout le monde entier pour des siècles et des siècles. C'était l'essentiel de ce nouvel épisode des enquêtes du Transistor consacré à Kamala Harris, véritable force de la nature au sein du peuple noir. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis, de laisser vos impressions en commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.